Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Wahrur Space. Dans cette vidéo, nous allons voir la résolution d'une équation logarithmique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est l'occasion de le faire. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton rouge pour nous encourager et pour voir de nos nouvelles. Donc, l'équation ici, vous avez un ln, le logarithme népérien, de la valeur absolue de x plus 1 plus le ln de la valeur absolue de x moins 2 qui est égal à ln de la valeur absolue de x plus 6. Alors, tout d'abord, avant de résoudre toute équation, je vais appeler cette équation E. Si on a cette équation E, alors on va d'abord trouver le domaine de définition de E. Alors, D de E, équivalent à quoi? Alors, pour que notre équation soit bien définie, alors il faut que ce x plus 1 soit différent de 0. Déjà, on sait que la valeur absolue elle est positive, mais il faut exiger une autre condition, c'est que x plus 1 doit être différent de 0 parce que le logarithme népérien n'est pas défini en 0. Donc, on a x plus 1 doit être différente de 0, et la même chose pour x moins 2, elle doit être différente de 0, et la même chose pour x plus 6, alors elle aussi doit être différente de 0. Cela va donner que x doit être différent de moins 1, et x est différent de 2, et x est différent de moins 6. Alors, pour que notre équation soit bien définie, alors on doit exclure ces valeurs-là, moins 1 et le 2 et le moins 6. Donc, le domaine de définition de l'équation, c'est R moins. Je vais mettre ces valeurs en ordre. Alors, moins 6, moins 1 et 2. Voilà les valeurs qu'on doit exclure. Alors maintenant, passons à la résolution de l'équation. On sait que, je vous rappelle que ln de A plus ln de B, ça c'est un rappel, égale à quoi? Égale à ln de A fois B. Voilà, c'est une égalité, c'est une propriété du logarithme que vous connaissez tous, il est dans le cours. On va l'appliquer sur cette expression-là. On a log de la valeur absolue de x plus 1 plus ln de la valeur absolue de x moins 2. On va multiplier les deux. Donc, je vais écrire notre équation. Ln de x plus 1 plus ln de x moins 2 égale à ln de x plus 6. Tout ça en valeur absolue. Donc, ça va donner le ln sera équivalent à ln de la valeur absolue de x plus 1 fois x moins 2 égale à ln de la valeur absolue de x plus 6. Et cela équivalent à la valeur absolue de x plus 1 fois x moins 2 égale à la valeur absolue de x plus 6. Un autre rappel, on sait que lorsqu'on a la valeur de A égale à la valeur de B, cela équivalent à quoi? Cela équivalent que A, soit A égale à B ou A égale à moins B. Donc on va appliquer cette propriété à notre deux valeurs absolues. Ça veut dire que cette expression-là, x, alors je reviens toujours à l'équation, notre équation équivalent à x plus 1 fois x moins 2 égale à x plus 6, ou x plus 1 fois x moins 2 égale à moins x moins 6. Voilà, on n'a qu'à résoudre cette équation-là
et celle-ci, et on aboutira à notre solution, à la solution de notre équation. Alors pour cette première expression, on a x plus 1 fois x plus moins 2, pardon, égale à x plus 6. Ça veut dire que si on développe cette expression, x au carré moins 2x plus x moins 2 égale à x plus 6. Ça veut dire que x au carré moins x, je vais faire passer ces termes-là à gauche, moins 2 moins x moins 6 égale à 0. Bon, ici, moins 2x plus x et moins x. Et cela veut dire que cela est équivalent, je vais mettre des équivalences, que x au carré moins 2x moins 8 égale à 0. On n'a qu'à résoudre une équation de second degré, ça vous le savez tous faire, on va calculer du discriminant. Alors, vous avez x au carré moins 2x moins 8 égale à 0. Le delta, vous connaissez tous, égale à, bon, b au carré moins 4ac, c'est 4 plus 32, c'est 36, c'est les positifs. On a bien deux solutions réelles distinctes. La racine carrée de delta, c'est 6. Alors, soit x égale à moins b moins racine de a, moins 2, c'est plus 2, parce qu'on a déjà le moins, moins 6 sur 2, donc égale à moins 2. Voilà, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Ou le x égale à 2 plus 6 sur 2, c'est 4. Alors, voici deux solutions. Moins 2 et 4. Alors, pour la deuxième partie de notre expression, on a dit que soit celle-là égale à x plus 6, ou bien un moins x moins 6. Donc, je vais résoudre la deuxième partie de la deuxième équation. X plus 1 fois x moins 2 égale à moins x moins 6. On a déjà développé cette expression. Ça a donné moins x au carré moins x moins 2 égale à moins x moins 6. Ça veut dire que x au carré, si je passe le terme ici, moins x moins 2 plus x plus 6 égale à 0, ça va donner que x au carré, je vais simplifier le x, plus 4 égale à 0, et on voit bien que cette équation-là n'a pas de solution dans R, pourvu qu'on va aboutir à un delta qui est négatif, donc on aura des solutions complexes dans l'ensemble C. Et nous, on veut résoudre cette équation dans R. Donc, on n'a pas de solution pour cette deuxième équation. On n'a pas de solution dans R, bien sûr, il y a des solutions dans C. Cela, si vous voulez élargir vos connaissances en mathématiques, vous n'avez qu'à étudier l'analyse complexe qui prolonge le logarithme dans l'ensemble C. C'est faisable, oui, si dans C on a des logarithmes, des nombres complexes, ils existent. Mais dans votre niveau de baccalauréat, vous pouvez faire vos recherches, vous allez trouver des solutions de ce genre d'équation logarithmique. Bon, alors, on a trouvé qu'on a deux solutions, soit x égale à moins 2, soit x égale à 4. Il faut vérifier que ces deux solutions appartiennent bien à notre domaine de définition. Vous voyez qu'on a exclu moins 6, moins 1 et 2. Et pour les solutions, on a trouvé moins 2, 4. Donc, on n'a pas de problème avec ces deux valeurs. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 2 et 4. Et voilà. Attendez nos prochaines vidéos. On va faire d'autres équations. On va faire des inégalités aussi et des systèmes d'équations avec toujours des logarithmes. Alors, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de partager le contenu s'il vous a plu. Et à bientôt.